vidéo, vous allez découvrir différentes activités à laquelle les grooms participent, qui sont des interventions, aussi des mises en situation. Si vous êtes dynamique, consciencieux, rigoureux et que vous aimez les chevaux, cette vidéo devrait vous parler. Alors moi aujourd'hui j'interviens ici sur les grooms, sur la partie en anglais, donc la vie en anglais dans les écuries, le déplacement sur des concours internationaux, comprendre comment ça fonctionne, comprendre le système. Alors je fais quelques cours en salle comme aujourd'hui, mais mon gros du travail il se fait vraiment sur le terrain. Quand je les fais se déplacer dans mon écurie, on apprend les soins, la manière de procéder en anglais dans une écurie, ce à quoi ils vont être confrontés finalement au quotidien et pendant leur parcours futur professionnel, que ça soit travailler pour un cavalier en France qui court à l'étranger ou travailler pour un cavalier à l'étranger. Alors groom c'est un métier qui se démocratise à fond et qui devient de plus en plus populaire. Il n'y avait pas vraiment de qualification en fait pour les grooms jusqu'à ce que les MFR mettent en place, surtout les MFR de Bourneau mettent en place cette formation-là. C'est un métier qui est de plus en plus demandé. On retrouve de plus en plus de grooms non pas salariés mais les grooms freelance qui bossent pour différents cavaliers et qui passent leur vie à se déplacer, à aller sur les concours. J'essaie de les préparer au mieux à cet avenir-là, à réussir à trouver donc du boulot auprès des cavaliers de CSO, cavaliers de complet, cavaliers de dressage et qui puissent être à l'aise en fait face à leur futur employeur. Donc moi c'est Julie Gendreau, je suis monitrice d'équitation, diplômée BPGEPS. J'enseigne l'équitation pour petits et grands dans ma structure, aux écuries Thomas Gendreau à Nallier. Donc ce matin l'objectif c'était de travailler une détente en vue d'aller sauter un obstacle. Je leur demande déjà de comprendre leurs chevaux, c'est-à-dire corriger les défauts, de ressentir ce qui se passe en dessous. Après, la confiance en eux, parce que c'est quand même des grooms, donc c'est pas des cavaliers professionnels. Le groom en lui-même, il doit apporter tous les soins, assurer la logistique, le transport, s'occuper du cheval de A à Z. C'est très valorisant pour une personne d'être aussi polyvalente. On sait qu'on peut leur faire totalement confiance parce qu'ils touchent à tout. Et en plus de ça, ils ont toujours un petit plus, c'est-à-dire qu'il y a toujours un domaine dans lequel ils excellent. Savoir que mon cheval, il est entre de bonnes mains et avec une personne en qui j'ai totalement confiance, c'est très important. Sincèrement, à l'époque où je suis sortie d'un bac et d'un BTS, il y aurait eu cette formation, je pense que je l'aurais faite. C'est vraiment quelque chose de très complémentaire. Au moins avec ça, on a des bases plus. Oh là là, on a trouvé. Je m'appelle Marine Lecor, je suis ostéopathe animalier. J'interviens à la MFR depuis quelques années en fait pour deux formations, la formation groom et la formation DCS. Pour les grooms, en fin de compte, il s'agit vraiment pour eux de leur apporter des compétences et des connaissances sur tout ce qui va être du travail et accompagnement du cheval de sport. En fait, l'objectif il est simple, il est vraiment d'arriver à leur donner la capacité de sentir, de visualiser des troubles dans la locomotion, dans les tissus musculaires, dans le but principal d'aider à la récupération ou de préparer avant une épreuve sportive. Et donc du coup de le mettre dans les bonnes conditions en fait. C'est assez simple, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a eu une première partie théorique en début de semaine pour vraiment expliquer les détails de comment je repère avec mes mains, comment je touche mon cheval, qu'est-ce que j'essaye d'observer, de ressentir. Et aujourd'hui, l'objectif c'était, je viens déterminer une zone de tension sur mon cheval, j'en discute avec mon cavalier ensuite, je vois si ça correspond à des choses qui le gênent. Et moi, après, comment je peux intervenir en tant que groom? Je vais peut-être venir travailler, soigner. Comment je vais pouvoir venir décongestionner la zone? Comment je vais pouvoir aider le cheval à récupérer en fait. La MFR de Bourneau met l'accent en fin de compte sur la diversité et sur une approche d'une multitude de soins classiques et un peu alternatifs. Moi j'appelle ça la caisse à outils en fait, avoir une caisse à outils bien remplie pour que le groom puisse avoir un maximum de capacités ou de choses à aller chercher dans sa mémoire de sa formation pour venir répondre à un problème. Parce que le groom il est vraiment là pour accompagner cet athlète, ce binôme. Et c'est lui qui est en contact en continu avec le cheval. C'est vraiment ça pour moi le but du jeu. Et dans cette formation, vraiment l'accent il est mis, on a tellement
un champ large d'intervenants et de disciplines variées et à la fois complémentaires. C'est construit de manière complémentaire, ça se suit correctement et c'est chouette. Je m'appelle Stéphanie et je suis masseuse préparatrice équin. Donc en fait les massages équins c'est justement pour préparer le cheval à l'effort et récupérer en fait derrière les idées à récupérer, donc tout ce qui est activation de la circulation sanguine, drainage des toxines, activer le circuit lymphatique, décontracter le muscle, améliorer la locomotion puis la souplesse du cheval. À la base je suis groom freelance, ouais. Et du coup, je me suis spécialisée dans les massages au fur et à mesure parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Je pense que comme ce que vous faites dans votre formation, de les sensibiliser au massage, au shiatsu, ce qu'on a vu aux pierres chaudes, à l'aromathérapie, c'est des cordes en plus à leur arc finalement. Et je pense que ça peut faire la différence entre une groom basique et une groom complète en fait, qui touche un peu à tout et qui est initiée à beaucoup de techniques, qui va percuter peut-être plus facilement sur certaines pathologies ou certains problèmes et aider le cavalier justement en allant plus loin, quoi. Et moi je suis une autodidacte dans le grooming parce que j'ai pas eu la chance d'avoir une formation groom, ouais. J'aurais beaucoup aimé. Surtout avec tout ce qu'elle voit dans cette formation, c'est vrai que c'est chouette, quoi. Alors moi je m'appelle Céline Vellu, je suis vétérinaire et ostéopathe et j'interviens dans la formation groom depuis les débuts. On commence par l'examen clinique du cheval, de la tête à la queue, regarder les muqueuses, regarder les yeux, regarder plein de choses comme ça, les ganglions. Mais on va passer progressivement jusqu'à la température, en passant par la fréquence cardiaque, le pouls au niveau des pieds, la fréquence respiratoire, s'il y a des bruits digestifs ou pas. Il y a un second module où on va étudier les pathologies, et puis il y a ensuite un module sur les plaies. Donc le cheval est quand même une espèce qui a une cicatrisation assez particulière, et savoir réaliser correctement des bandages aussi. Donc bandage de pied, bandage de boulet, bandage de jarret. On aborde aussi les pathologies locomotrices sur des chevaux de sport, c'est quelque chose qui arrive quand même assez fréquemment. Et les intramusculaires, les intraveineuses, je leur apprends parce que c'est quelque chose qu'ils vont devoir faire en général sur le terrain. On va leur demander de faire des soins. Les grooms, c'est une interface entre le cheval, le cavalier et le vétérinaire n'est pas toujours là pour faire ses actes. Le cheval, c'est un athlète, il est soumis à beaucoup de stress, beaucoup de changements d'environnement, de transport. Connaître ses pathologies et savoir les symptômes qui peuvent apparaître au début de ces pathologies, savoir les observer et mettre en évidence avec un examen clinique. Le but n'étant pas de faire d'eux des vétérinaires, mais de les aider en fait à comprendre ce qui se passe pour justement informer le vétérinaire avant que la pathologie évolue et puis compromette l'activité sportive de ce cheval. Donc c'est ça l'objectif, c'est de leur donner les connaissances théoriques et pratiques, être utile en fait dans le suivi du cheval de sport. En communiquant, on peut prévenir des pathologies. Plus on va faire de la prévention, moins on aura de pathologies en fait. C'est un métier en fait qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, il permet de toucher un petit peu à tout. On essaye de coordonner en fait nos interventions pour que les interventions avec les autres professionnels s'imbriquent les unes avec les autres. Et c'est ça qui fait aussi la force de la formation, je pense. Toujours vers soi. On se met à 45 degrés à peu près. Et ensuite on rentre. De côté. Alors l'intérêt, c'est de pouvoir être réactive, par exemple lors d'un concours, parce que c'est souvent au moment le moins opportun que quelque chose nous lâche, donc comme une étrivière par exemple.
Et du coup, plutôt que de devoir courir chercher le cellier présent sur le concours, eh bien, ça permet de tout de suite pouvoir réparer l'étrivière et pour que son cavalier puisse rentrer sur le terrain de concours immédiatement. Et ça fait ça en moins de stress pour la groom. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas bougé depuis des siècles, je pense. C'est vraiment l'utilisation du cuir dans ce métier-là. Et c'est vraiment la meilleure des matières. On n'a rien trouvé mieux et c'est pour ça qu'on l'utilise encore. Groom, il se dit on est le larbin du cavalier, alors que c'est faux. Les cavaliers, je pense qu'ils sont vraiment reconnaissants d'avoir des grooms. Je m'appelle Alexia Ciceroni, j'ai 21 ans, j'habite à Royan. À la base, j'adore les chevaux, mais je préférais m'en occuper à pied, faire les box, les soins, que de monter à cheval. Et donc j'ai passé mon bac. Et après, j'ai entendu parler de cette formation et je me suis dit bah pourquoi pas. Et en fait, ça m'a vraiment plu. Tout tourne autour des soins, des massages, vraiment du toilettage. Et vraiment, ça m'a vraiment plu. D'être tout le temps en contact avec eux. Je passe mes journées vraiment avec eux, à les sortir, les nourrir. Et vraiment, moi, ça me plaît. Oui, la formation, oui, je la recommande vraiment. Moi, je me suis éclatée tout le long. Que ça soit en entreprise ou à la MFR. J'ai eu des profs vraiment géniaux, surtout Cathy, qui m'a suivi du début à la fin, et tous les intervenants qu'on a pu avoir, vraiment c'était top. Hein. Vraiment, le cavalier il arrive juste pour monter, bon, il va s'occuper un peu de ses chevaux, mais vraiment nous, on est là pour... on est leur nounou en fait. Même en concours, faut que le cavalier, quand on lui donne le cheval, il est juste à arriver au paddock, penser à sauter, arriver en piste, et la piste, et les cavaliers, bah, comme là, moi je prends la veste, les éperons, j'arrive, quand il y a un peu de sable sur les bottes, vite je nettoie, il faut vraiment que le cavalier soit impeccable, le cheval aussi, et que ce soit vraiment le couple qui soit vraiment top.